abordant le dernier chapitre du livre d'Amos, nous sommes frappés par la pertinence des prophéties pour notre propre génération actuelle. On dirait presque qu'elles ont été écrites pour la nation d'Israël d'aujourd'hui et en vérité pour le monde entier. C'est comme si Amos avait quitté le 8e siècle avant Jésus-Christ pour arriver au 21e siècle, nous rappeler que l'histoire chemine vers un dénouement décidé, voulu, préparé par Dieu. Au fil de notre étude, ce livre remarquable, nous avons rencontré une série d'avertissements solennels de la part de Dieu. 5 chapitres 1 et 2 surtout. 5 avertissements majeurs. Le premier concerne les ingérences étrangères en Israël et le jugement qui finira par s'abattre sur les nations qui s'opposent au dessein de Dieu, au plan de Dieu pour son pays. C'est d'ailleurs ainsi qu'Amos entame la prophétie. Deuxième avertissement, c'est les dangers venant de l'intérieur, la corruption religieuse et l'influence des hommes qui prétendent parler au nom de Dieu. Le troisième avertissement, la conséquence inévitable du fait de se détourner de Dieu, la dispersion, la diaspora qu'on appelle, et la montée de l'antisémitisme. Le quatrième avertissement concerne l'aboutissement ultime de cette hostilité envers le peuple de Dieu et envers tout ce qui se rapporte à Dieu, le grand conflit d'Armageddon. Donc c'est pour ça qu'ils vont essayer d'entourer Jérusalem, Israël. Et c'est ça qu'on voit dans les dernières études. Et le cinquième avertissement, qui est aussi la promesse la plus bénie, concerne le retour de Yeshua sur terre pour établir son royaume et restaurer le trône de David. C'est là, en soi, un avertissement qui nous rappelle que l'ordre mondial actuel ne durera pas indéfiniment. Le roi lui-même viendra pour juger la terre. D'un point de vue humain, une telle prophétie semble presque impossible. En observant les bouleversements de notre monde, l'hostilité envers Israël et l'instabilité croissante parmi les nations, on peut se demander comment un avenir aussi glorieux pourrait jamais se réaliser. Mais ce qui est impossible aux hommes est quelque chose que Dieu peut faire très facilement. Et lorsqu'on regarde la carte ici, c'est qu'on voit que ces mêmes 5 avertissements apparaissent aussi au début du livre des Actes. Ça suit un même pattern. Durant les 3 premiers chapitres du livre des Actes, les croyants jouissaient de la faveur de la plupart des gens. Les autorités religieuses restaient relativement tranquilles. Mais en arrivant au chapitre 4, tout commence à changer. C'est alors que débute la première persécution contre l'Église. Elle venait de l'extérieur, du fait des chefs religieux qui ont mis la main sur Pierre et Jean en cherchant à les faire taire dans leur proclamation de l'Évangile. Ensuite, au chapitre 5, nous rencontrons une seconde forme de persécution. Cette fois, cela provenait de l'intérieur, du sein même de la communauté des frères. C'est l'histoire d'Ananias et de Saphira, 2 membres de l'Église qui ont menti à Dieu. Leur péché menaçait la pureté et la croissance de la congrégation. Dieu lui-même a intervenu pour les retrancher. Troisième attaque majeure vint de l'extérieur et fut bien plus violente. L'opposition contre Étienne s'est intensifiée pour finalement aboutir au martyr. Ils l'ont tué, on voit au chapitre 7. Sa mort a provoqué une vaste dispersion des croyants à l'extérieur de Jérusalem, donc une diaspora. Quatrième attaque se retrouve tout au long de l'histoire, alors que les véritables croyants ont été persécutés, martyrisés, mis à mort parmi les nations. Cette situation va perdurer jusqu'à l'émergence de l'Église institutionnelle à l'époque de Constantin. Le 5e point, toutefois, ne constitue pas une attaque, mais bien l'espérance bénie qui attend encore Israël et la véritable assemblée de Dieu, le retour glorieux de Yeshua, le Messie. Nous allons voir cette progression dans notre étude aujourd'hui et de voir également à tourner nos yeux vers cette promesse bénie et glorieuse, le royaume à venir de notre Messie Jésus, Yeshua. Le premier avertissement est d'une actualité et d'une pertinence remarquable pour notre époque. Cela concerne l'ingérence des nations étrangères dans les affaires de Dieu et d'Israël.
Dans les chapitres 1 et 2, Amos mentionne spécifiquement 6 nations qui entourent Israël, tandis que d'autres prophètes évoquent les autres nations. Ensemble, ils révèlent un modèle biblique constant. Les nations du monde s'opposent à maintes reprises au plan de Dieu pour Israël. Aujourd'hui, nous assistons à une situation sans précédent. Nation après nation, elles s'alignent contre Israël, cherchant à isoler, à condamner et à exercer des pressions sur Israël. Cette hostilité prend une ampleur de plus en plus mondiale. Pourtant, par la bouche d'Amos, Dieu lance un avertissement solennel. Les nations qui s'opposent à ses plans concernant Israël subiront un jugement sévère. En fait, le tout premier jugement suivant la seconde venue du Messie est un jugement des nations fondé sur la manière dont elles ont traité Israël. En Matthieu 25, Yeshua parle du jugement des brebis et des boucs. Le prophète Joël apporte des précisions sur cet événement lorsque le Seigneur déclare dans le livre de Joël « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Jéhoshaphat ou de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple et de mon héritage Israël. » Joël 3, 2. Ce jugement trouve son fondement dans une promesse que Dieu a faite il y a bien longtemps à Abraham. Une promesse qui n'a jamais été révoquée. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. » Donc, on voit que même s'ils s'opposent et ils veulent ignorer Dieu, un jour, ils auront à rendre compte au Dieu d'Israël lui-même. Second avertissement concerne l'ingérence religieuse. L'ironie est frappante. Ceux qui avaient été appelés à préserver et enseigner la parole de Dieu ont fini par faire exactement le contraire. Sous l'effet de l'orgueil humain, ils ont entravé la libre circulation de la parole de Dieu, y ajoutant couche après couche des traditions, des coutumes et des légendes et des fables. Finalement, la vérité de Dieu s'est retrouvée enfouie sous une masse de religions d'origine humaine. Et dès le début du livre d'Amos, le Seigneur exprime sa complainte. « Vous avez ordonné aux prophètes en disant, vous ne prophétiserez pas. » Amos 2,12. Ceux que Dieu avait suscités pour amener le peuple à lui furent réduits au silence. Les voix même qui auraient dû être entendues ont été étouffées. Chaque fois que la tradition religieuse est placée au-dessus de la parole de Dieu, une tragédie se produit. La voix de Dieu est couverte par la voix des humains. Par la bouche d'Amos, Dieu déplore le délaissement de sa parole et appelle avec ferveur son peuple à y revenir. Il déclare dans Amos 3,8 « Le lion rugit, qui ne craindrait pas? Le Seigneur a parlé, qui ne prophétiserait pas? » Lorsque le lion rugit, sa voix exige une réponse. Mais comment proclamer la parole de Dieu si on ne l'écoute plus? Comment prophétiser si on refuse de l'entendre? C'est précisément la tragédie qu'Amos a prédite. Dans le judaïsme actuel et aussi en l'ancien temps. Considérons la paracha et la haftara qui sont lues dans les synagogues à chaque sabbat. Il fut un temps, notamment durant les premiers siècles, où la voix des prophètes résonnait plus largement dans la synagogue. En terre d'Israël, la Torah était souvent lue selon un cycle de 3 ans. En conséquence, le peuple entendait bien plus grande variété de passages prophétiques dans tout cela. Mais au fil des temps, le cycle annuel s'est imposé comme une norme dans tout le monde juif religieux. Cela signifiait que beaucoup moins de passages prophétiques étaient régulièrement entendus à la synagogue, parce qu'ils ont réduit de 3 ans en 1 an. Pourtant, la voix prophétique n'a jamais cessé de s'exprimer, mais elle est devenue presque... elle a presque disparu, simplement parce qu'ils ont arrêté de lire certains passages. Imaginons comme un père qui écrit à ses enfants plusieurs lettres et en leur disant qu'il y a un danger
qui est au-dessus d'eux. Mais les gens n'écoutent plus, ne lisent plus les lettres, et donc finalement ne lisent plus la première lettre, celle qui contenait tous les fondements des promesses et de leur foi. Donc ils disent, ben ces lettres-là acceptaient, c'était pour nos pères au début, mais ils gardent ça sur des tablettes et ont arrêté de les lire. Alors c'est très, très grave. Donc, ils ne voient pas que le Seigneur revient bientôt et qu'il y a un jugement qui viendra avant la gloire qu'il va instaurer. Donc, c'est pas parce que le Père a arrêté de parler, mais c'est parce que les enfants ont cessé d'écouter. Et c'est ce que la famine dont on a parlé est en train de se passer. C'est que les gens vont cesser de connaître ce que Dieu a dit. Et on voit que Dieu n'a jamais cessé de parler à travers Ésaïe, Zacharie et d'autres. Mais par contre, leurs mots n'ont pas autant d'impact parce que dans le monde juif religieux, on ne les lit pas. Maintenant, le troisième avertissement concerne la diaspora ou la dispersion que Amos, tout comme Moïse et presque tous les prophètes, ont annoncé de manière solennelle. Après avoir décrit à maintes reprises le refus d'Israël de revenir vers son Dieu, Amos finit par déclarer « Israël partira certainement en exil loin de son pays ». Amos 7, 17. Le mot hébreu pour exil est le mot en hébreu gala, qui veut dire découvrir, ôter ou amener en captivité. Il apparaît 12 fois dans le livre d'Amos. L'exil représentait le jugement ultime relié à l'alliance pour Israël et l'histoire atteste que cette prophétie s'est accomplie et est en train de s'accomplir encore aujourd'hui. Le peuple juif a été dispersé parmi les nations et à bien des égards, cette dispersion continue de façonner l'histoire juive aujourd'hui encore. Étroitement liée à cette dispersion se trouve la réalité tragique de l'antisémitisme. Lisons Amos chapitre 9 à ce sujet. Dieu dit ceci, c'est des mots puissants et tristes si on pense au contexte. Dieu dit, s'ils partent en captivité devant leurs ennemis, j'ordonnerai à l'épée de les tuer, je tournerai mes regards contre eux, non pas pour le bien, mais pour le mal. Ou encore 9, Amos 9, verset 9. Car voici, je donnerai un ordre et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue le grain dans un tamis, sans qu'un seul grain ne tombe à terre. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur ne nous atteindra jamais et ne nous frappera pas seront touchés. Ces paroles voient pourquoi les souffrances ont marqué l'histoire juive. Pourtant, derrière ces avertissements sévères se trouve quelque chose de bien plus grand que le jugement, le cœur de Dieu qui appelle son peuple à revenir vers lui. Dieu n'a pas conservé ses prophéties dans l'Écriture pour décourager Israël, pour abandonner son peuple, mais pour les avertir qu'il sera toujours derrière ses promesses. Car il a dit, revenez à moi et vous vivrez. Amos 5, 4. Quatrième avertissement concerne Armageddon et les guerres ultimes que l'humanité provoquera elle-même. Amos dit une description saisissante. Amos 5, 18. À quoi bon pour vous le jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière, comme lorsqu'un homme fuit devant un lion et qu'un ours se dresse devant lui, ou qu'il rentre chez lui, appuie sa main contre le mur et qu'un serpent le mord. Donc, on voit que c'est vraiment une parole sévère. De nombreux commentateurs rabbiniques ont vu dans le lion et l'ours une représentation des grandes nations et des empires de ce monde, en référence aux bêtes décrites par le prophète Daniel, qui arrive sur la scène de l'histoire et qui s'oppose à Israël. Pour ce qui est du mot serpent, c'est très intéressant. Amos emploie le mot Nahash, terme utilisé pour désigner le serpent au jardin d'Éden. Dans les Écritures, le serpent devient souvent le symbole de Satan lui-même qui est à l'origine de la rébellion de l'humanité contre Dieu. En Apocalypse, on l'appelle le grand dragon,
le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Apocalypse 12, 9. Ainsi, Amos nous transporte au-delà des conflits terrestres, nous permet d'entrevoir une réalité spirituelle derrière. Derrière les guerres des hommes se trouve l'ennemi ancestral de Dieu et de son peuple. Amos attire également notre attention sur un lieu dont la mention fait étrangement écho aux prophéties de l'Apocalypse, dans Amos 3.9, qui dit « Proclamer sur les citadelles d'Asdod et sur les citadelles du pays d'Égypte, de se rassembler et de voir le tumulte. » Alors, le retour et le texte de Amos se finit par le retour du Messie. Êtes-vous prêts? Écoutez la parole de Amos 9.11. En ce jour-là, dit l'Éternel, je relèverai la hutte ou la maison de David qui est tombée, j'en réparerai les brèches, je relèverai ses ruines et je la rebâtirai telle qu'elle était au jour d'autrefois. Voilà la promesse de Dieu qu'Israël non seulement survivra, mais sera pleinement restauré comme nation. Encore, c'est la promesse que Dieu accomplira l'alliance qu'il a conclue avec David concernant le Messie et son royaume. Si vous avez lu les Écritures attentivement, vous avez sûrement remarqué que de nombreuses promesses faites à Israël n'ont jamais été entièrement accomplies. Par exemple, la promesse concernant le pays. Genèse 15-18, Dieu a dit à Abraham, à sa descendance, une terre qui s'étendrait depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Israël n'a jamais encore possédé de manière permanente la totalité de ce territoire. On voit souvent aussi le slogan contre Israël aujourd'hui qui dit du fleuve à la mer. Mais les croyants, sur la base biblique, devraient se souvenir de la promesse de Dieu et de dire d'un fleuve à l'autre. Dieu n'a pas oublié son alliance. Une autre alliance qu'on doit parler, une autre promesse. Premièrement, elle nous dit que Yeshua reviendra avant d'établir son royaume. Il rassemblera le peuple juif des quatre coins de la terre et le ramènera dans leur pays. Deuxièmement, il restaurera le tabernacle ou le trône de David qui est tombé. Et depuis Jérusalem, un fils de David, Yeshua lui-même, régnera sur le royaume messianique. Troisièmement, les nations du monde se tourneront vers le Dieu d'Israël. Les nations qui entreront dans l'ère messianique viendront régulièrement à Jérusalem pour adorer le Seigneur, comme Ésaïe l'a prophétisé dans les chapitres 2, 11, 40 et 66. Quelle époque bénie ce sera une seule fois pour tous les peuples. Au verset 12, Amos ajoute qu'Israël possédera le reste de Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. On voit ici à nouveau qu'Israël héritera de toute l'étendue du pays et exercera le rôle que Dieu lui a destiné parmi les nations. Cette promesse est si précieuse que Dieu lui-même semble se réjouir de la proclamer en disant « Je les planterai dans leur pays, ils ne seront plus jamais arrachés du pays que je leur ai donné. » Et maintenant, lisons le verset final de la Bible, verset 15. En ce jour-là, je relèverai la soukha, la hutte de David qui est tombée. Combien de fois ici il dit leur pays? C'est vraiment, il fait une référence très claire à leur pays. Et il dit que plus jamais personne ne les enlèvera de ce pays. La promesse est scellée avec une signature divine parce que le texte dit « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel ». Et comment ce sera exactement? Qu'est-ce qui sera restauré exactement? Lisons le verset 13. « Voici les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur rejoindra le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où les montagnes ruisselleront de vin doux, et où toutes les collines se liquéfieront, deviendront comme liquides ou fondront. L'image est celle d'une abondance extraordinaire. La moisson sera si généreuse qu'avant même la fin d'une saison, la suivante aura déjà commencé. L'agriculteur aura à peine terminé la récolte qu'il sera temps de semer à nouveau.
Et voyez la belle image, les montagnes ruisselleront de vin doux. Le royaume messianique sera caractérisé par la bénédiction, la fécondité, la paix, la joie et la prospérité. Certains rabbins ont également interprété cette image de manière spirituelle en voyant la Torah qui amène la bénédiction au peuple et à la terre. Et voyons comment la dynastie de David est décrite. Verset 11. En ce jour-là, je relèverai la maison ou la hutte, mais c'est le mot hébreu, la soukha de David qui était tombée. Le royaume de David ici est qualifié de soukha, une petite hutte ou un tabernacle temporaire, l'habitation temporaire. Cette désignation vise peut-être à nous rappeler que la fête des tabernacles, le Sukkot, connaîtra un jour son accomplissement ultime. Sukkot est la dernière des 7 fêtes de l'Éternel qui parachève le parcours rédempteur qui commence avec la Pâque, la mort de l'agneau de Dieu, et culmine avec Dieu qui demeure au milieu de son peuple. On voit que le mot Soukha nous montre que quelque chose qui est faible présentement, qui le royaume davidique est en train vraiment semble à nos yeux en train de crouler, mais Dieu nous dit qu'il la relèvera et un jour viendra régner aussi de là sur toute la terre. Et c'est la promesse que Dieu a faite à David qui sera finalement accomplie. Tout comme nous, un jour, cette soukha de la maison de David, un jour, de là, viendra régner le roi Jésus. Et c'est une belle chose dont les gens qui font de l'évangélisation peuvent se servir. Et quand Amos a donné cette prophétie, il y a eu 10 rois par la suite. Et on voit que c'est comme si ces rois-là n'ont jamais réussi à vraiment instaurer ce que Dieu voulait. Donc, on voit qu'Amos nous donne une magnifique prophétie concernant son futur. Donc, on voit l'autre prophète qui a un lien vraiment avec ce que Amos dit, c'est l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, et qui, on le voit dans les premiers chapitres des Actes. Et on voit que l'apôtre Jacques, dans le livre des Actes, au chapitre 15, va citer la prophétie d'Amos 9.11 que nous venons de lire. Pourquoi faut comprendre ça? C'est qu'en comprenant cette chose, on va avoir une meilleure compréhension de l'Église elle-même. À cette époque du chapitre 15 des Actes, les croyants juifs peinaient à comprendre pourquoi tant de non-juifs venaient à la foi en Jésus. Ça peut sembler étrange pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mais la communauté primitive était entièrement juive à cette époque. Dans les premiers chapitres des Actes, il n'y avait aucun croyant qui venait des nations, des non-juifs. C'était le prolongement de l'histoire d'Israël. Mais à mesure que l'Église grandissait, des non-juifs ont rejoint la communauté en grand nombre. Et donc, il y a plusieurs des croyants juifs, en particulier ceux qui venaient du parti des pharisiens, insistaient pour que les croyants non-juifs soient circoncis et observent la loi de Moïse, afin d'être pleinement acceptés au sein de la communauté de la foi. Pour résoudre ce problème, il a été créé un concile à Jérusalem. Et il y avait là l'apôtre Pierre, Paul, Jean et Jacques. Jacques était le dirigeant de la communauté de Jérusalem, a pris la parole en dernier. Et voici ce qui est remarquable. Lisons Acte 15, 15. Et on voit la place de l'Église et comment doit fonctionner l'Église. Il a dit, « Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai, je rebâtirai la soukha ou le tabernacle de David qui était tombé. J'en relèverai les ruines et je les rétablirai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur et toutes les nations du monde qui sont appelées par son nom. » Remarquons d'abord que Jacques
commence par déclarer « Les paroles des prophètes s'accordent ». Pour l'apôtre Jacques, tous les prophètes parlaient d'une seule voix. Chaque prophète apportait une pièce supplémentaire au puzzle, au casse-tête, si on veut, prophétique, mais ensemble, ils proclament un message divin unifié. Mais Jacques introduit un détail chronologique important. Le voyez-vous? Amos a dit « En ce jour-là, je relèverai la soukha de David qui était tombé. » Donc, l'Esprit de Dieu a inspiré Jacques à dire « Après cela, je reviendrai. » Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Amos voulait dire « Après la tribulation », si selon l'étude d'Amos. Mais quel événement ont fait que Jacques a ajouté « Après cela » ? Quels sont les événements qui, à partir de ce moment-là, précéderont le second avènement du Messie? C'est l'entrée des païens dans les synagogues d'Israël. C'est là quelque chose que les prophètes de Dieu, sous l'action du Saint-Esprit, et pourtant ignoraient. Ils savaient que les non-juifs finiraient par croire, mais ils ignoraient quand ceux-ci entreraient en grand nombre dans leur assemblée. Ils ne le savaient pas, ce n'était pas clairement écrit. Paul a dit que c'était un mystère qui maintenant était révélé. Donc, ce laps de temps a duré jusqu'à aujourd'hui. Donc, Jacques, sous l'inspiration du Saint-Esprit, en révèle la chronologie. Premièrement, Dieu visitera les païens pour tirer d'entre eux un peuple pour son nom. Acte 15, verset 14. Et c'est un point important et crucial, parce que plusieurs chrétiens interprètent en disant que le trône de David a été restauré par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, on voit, on entend ça. Il y a des pères, ceux qu'on appelle les pères de l'Église au début de la vie de l'Église, comme Irénée, Tertullien, Augustin et Chrysostome, ont souvent interprété Amos, principalement en lien avec la première venue du Messie et les bénédictions spirituelles accompagnant sa résurrection. Comme les chefs de la Réforme protestante, comme par exemple Luther et Calvin, ont également interprété le rétablissement du tabernacle de David dans un sens spirituel seulement, en l'appliquant principalement à l'Église. Mais Jacques attire notre attention sur un événement encore à venir. Sous l'inspiration de l'Esprit, Jacques et plus tard l'apôtre Paul, les deux enseignent qu'après la dispersion d'Israël et durant l'ère actuelle, Dieu rassemblera les païens, les non-juifs au sein de la communauté d'Israël. Et une fois cette ère achevée, le Messie reviendra, rétablira le royaume de David, accomplira toutes les promesses de l'alliance faite à Israël et établira son règne sur la terre. Paul rapporte d'ailleurs des précisions supplémentaires à ce sujet dans Romains 11, verset 25. « Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, frères, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des non-juifs soit entrée. L'enlèvement aura lieu quand? Lorsque la totalité des païens ou des non-juifs sera entrée. Mais en attendant, Paul exhorte les non-juifs à ne pas mépriser le peuple juif, ni à se croire plus sages qu'eux, mais plutôt à comprendre les prophéties. Après la tribulation, les promesses énoncées par Amos et tous les prophètes connaîtront enfin leur accomplissement total, complet, et le monde connaîtra la paix, la justice et l'harmonie du royaume du Messie. Alors, en refermant le livre d'Amos, nous quittons cette prophétie avec ce qui résonne à nos oreilles comme un avertissement, oui, mais aussi une promesse. Amos a commencé par le jugement pour appeler Israël et les nations à rendre des comptes devant un Dieu saint, mais il termine par l'espérance, la restauration d'Israël, le relèvement du tabernacle de David qui était tombé et le règne glorieux du Messie et les nations qui se joindront. Tel est le grand message d'Amos. Le jugement n'est jamais le dernier mot de Dieu, c'est la restauration qui l'est. Le Dieu qui avertit est aussi le Dieu qui sauve. Le Dieu qui disperse est aussi le Dieu qui rassemble. Le Dieu qui discipline est aussi le Dieu qui restaure. Après l'étude d'aujourd'hui qui se termine d'Amos, nous allons étudier Romains chapitre 9 à 11 inclus pour voir
la place d'Israël dans l'histoire du monde et qu'est-ce qui arrivera après. Alors aujourd'hui, en observant Israël, les nations et les troupes croissantes de notre monde, nous pouvons affirmer avec certitude que le Dieu d'Amos demeure souverain sur cette terre. L'histoire ne suit pas une trajectoire à peu près aléatoire, elle avance vers le retour de Yeshua, le Messie. Alors prêtons attention à l'appel qu'Amos a dit, « Cherchez l'Éternel et vous vivrez » Amos 5,6. Car bientôt le roi viendra, la trompette retentira, Amen, et la justice reviendra sur terre avec le royaume de notre Seigneur. Amen. Prions. Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, tu as fait de nous tes enfants. Maintenant que nous avons entendu ton appel, rends-nous prêts et disposés à être envoyés, nous aussi, dans ta moisson. Sois parmi nous et apprends-nous à garder ta parole et à te suivre chaque jour, à chaque heure, chaque minute de notre vie. Aide-nous à réaliser ta plaisance, afin que tout ce qui amène en nous la peur et le désespoir, ce qui est vanité aussi et rébellion, que toute chose soit enlevée afin que ta présence, ta grâce nous donne la force de te louer, de te servir. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde et qu'il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.